Amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de l'année 2025 que j'ai découpé en trimestres. Donc il est important d'aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour avoir un petit peu plus d'informations. Ok. Et si vous désirez un tirage personnalisé pour votre année 2025, eh bien allez faire un petit tour sur mon site, vous avez le lien sous la vidéo. Alors pour cette année, vous avez le mât. Qui va régir un peu votre énergie tout au long de cette année 2025. Alors le mât, le mât, c'est le voyage, c'est l'aventure, ce sont de nouvelles perspectives qui s'ouvrent à vous. Ok, vous allez faire confiance à votre instinct et vous allez suivre un chemin que vous choisirez. Vous ferez preuve de curiosité. Ok, je sens que vous aurez envie de nouveautés, envie de nouveautés, envie de liberté, envie de voyage, de dépaysement, vous aurez envie de changement, tout simplement. Donc c'est une carte de mouvement qui vous invite à ne pas rester statique, à bouger ici. Donc c'est faire le premier pas, c'est oser. Donc ça va bouger, ça va déménager tout au long de cette année pour vous, amis Cancer. Et c'est partir, vous allez quitter un statut, quitter une situation où vous ne resterez pas longtemps. Il y a un grand besoin d'indépendance et de liberté ici. Alors, le premier trimestre, les amis, votre énergie du mois, vous avez le magicien avec l'as de bâton en obstacle. Alors, le magicien, c'est la suite du mât, tout simplement. Donc, c'est le commencement. Ok, vous débutez une nouvelle aventure. Vous prenez conscience de quelque chose. Et cette carte, elle dit que vous avez tous les éléments nécessaires pour entreprendre un projet efficacement et de façon pérenne. Tout ça, c'est réuni. Vous avez les cartes en main, vous avez les outils nécessaires, vous avez le savoir nécessaire ici. Il va y avoir une solution à une situation, à un problème, courant ce premier trimestre. Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. Il va y avoir un nouvel élan dans votre vie. Vous saurez manifester vos désirs. C'est l'action, c'est la communication. On parle, on arrive à convaincre, on fait. Le magicien, c'est un très bon vendeur, c'est un très bon bricoleur. Donc, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour concrétiser les choses. Vous avez l'énergie, vous avez l'enthousiasme, vous aurez la motivation, vous aurez les ressources nécessaires. Il va y avoir une durée sur des engagements pris ici. A contrario, l'as de bâton va nous parler de temps en temps d'un petit coup de mou, un petit coup de fatigue de temps en temps. Ok, il pourrait y avoir des projets avortés. C'est pas grave, vous rebondirez. Des choses que vous ne sentirez pas, vous n'irez pas. Tout simplement. Mais on peut parler aussi de retard. Un manque d'énergie, des retards dans les démarrages de nouveaux projets. Ça n'est pas grave, ce ne sont que des retards, ce ne sont pas des annulations. D'accord ? Il y a des choses qui vont prendre du temps, mais on me dit que vous avez les clés en main. Donc, il n'y a pas de souci à vous faire. Parfois, vous pourriez vous sentir impuissant, parfois pas envie, parfois fatigué. Ok ? Ça ne sera pas tout ce trimestre, tout ce premier trimestre, puisque le magicien, c'est une arcane majeure qui prend le dessus sur l'arcane mineure. Donc, vous aurez ici la motivation, vous aurez tout ce dont vous aurez besoin. Il y aura des petits miracles qui vont se produire tout au long de ce premier trimestre. Et n'oubliez pas, vous avez le talent. Vous aurez les cartes en main. Vous avez cette ambition à surpasser les retards. Ensuite, au niveau du professionnel, alors ça va être... je remonte que vous puissiez voir. Ouais. Pas mal de courriers, pas mal d'échanges, pas mal de paperasse pour certains d'entre vous, que ce soit des débuts de contrat, des fins de contrat, les assurances, les complémentaires santé liés au travail, refaire son CV, des entretiens d'embauche. Voilà, ça va être un trimestre où vous aurez des nouvelles, il y aura des retours, il y aura pas mal d'échanges, vous vous occuperez beaucoup de la paperasse ici, il y aura de la nouveauté. Ok, vous allez, peut-être par rapport à un nouveau projet, une nouvelle envie, vous vous occuperez beaucoup des papiers.
beaucoup de mails, beaucoup de communication, beaucoup de rendez-vous aussi. Hein. Vous serez très très occupé. Au niveau des finances, très bonne carte, la carte de l'amour. C'est une carte qui nous dit que il n'y a pas trop de soucis à se faire. Il y a des choses, il y a des contrats qui se signent, il y a des rentrées d'argent ici. Il pourrait même y avoir des petits achats coup de cœur. Vous serez gâtés. Donc financièrement, la carte de l'amour, c'est une très bonne carte. Ok. Ce sont des sommes d'argent qui vous sont dues également. Ok. Donc très positif. Et au niveau du sentimental, alors l'invitation amoureuse, vous avez l'indépendance, et oui, le manque de motivation. Que vous soyez en couple ou célibataire, hein, là je ne vais pas faire une séparation. Pas mal de sorties, beaucoup de fêtes, beaucoup d'amusements. Hein, que vous soyez en couple, vous sortez en couple, avec par moments des besoins d'indépendance, de liberté. Pour les célibataires, n'hésitez pas à sortir, à voir du monde. Hein. Je vous sens vraiment être en pleine possession de votre vie amoureuse. Hein. Un besoin de liberté qui revient de toute façon avec le mât. Okay. Il pourrait y avoir des petits flirts, des petites rencontres. Je ne dis pas que ça ne va pas se faire. Je dis juste que, comme je vous le disais, si on ne le sent pas, on ne le fait pas. Il y a des personnes où vous allez tourner le dos. Amis cancer, au niveau de votre relationnel, ici. Vous aurez ce grand besoin de... Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Vous n'hésiterez pas à vous éloigner des situations dans lesquelles vous n'avez pas votre place. Ok. Vous risquez peut-être de rencontrer quelqu'un qui vous plaît, mais cette personne, voilà, ne sera pas très motivée. C'est pas votre faute, c'est comme ça. Quand ça prend pas, ça prend pas. Mais pas mal d'opportunités. Pour ce deuxième trimestre, amis cancer, on va commencer par ces deux-là. Hop, ça je range. La reine de coupe pour ce deuxième trimestre, vous laisserez parler votre cœur. Il y a une ouverture au niveau des émotions. Vous comprendrez l'autre, les autres. Vous laisserez parler votre cœur. Vous prendrez le temps ici. Hein. La reine de coupe, c'est l'amour. Elle donne, elle distribue l'amour. Elle est là pour ses enfants, elle est là pour ses amis, elle est là pour les autres. Elle est vraiment dans la compassion, dans la compréhension, dans le partage, l'amitié. Vous serez présent pour les autres. On pourra compter sur vous. Ok. Il pourrait y avoir aussi une personne qui pourrait avoir une place importante dans votre cœur, vous l'intégrerez à certains projets également. Vous prendrez le temps de profiter de vos proches. La reine de coupe, c'est vraiment celle à qui on peut tout dire. Hein, c'est la meilleure amie, c'est la maman parfaite, c'est l'épouse idéale. Elle est là, elle est toujours là, elle comprend, elle garde les secrets, elle est vraiment dans l'empathie. Hein. Par contre, au niveau de vos petites contrariétés, pour certains, ça ne va pas être pour tous, hein, les cancers. Je vous sens en avoir parfois ras-le-bol. De faire les choses machinalement. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un job ou une formation, quelque chose qui ne vous plaît pas. Vous n'y trouvez pas votre place ici. Je vous sens lasse, je vous sens en avoir marre, plus très efficace. Peut-être un manque de matériel aussi, un manque de matériaux, un manque de savoir pour certaines choses. Il vous manquera certains éléments pour être extrêmement productif. Ici, vous n'aurez plus envie de vous fatiguer, de vous tuer au travail, de vous forcer ici. Donc vous veillerez à changer votre positionnement, pour que ce soit professionnel, que ce soit par rapport à un projet, peu importe. Hein. Mais c'est vrai que là, je sens que parfois, autant 8 de denier en position normale, le gars il compte pas ses heures, il bosse, il est à fond. Là, voilà, pas trop d'heures sup, vous ferez, je ne vais pas dire le minimum syndical, mais vous aurez d'autres priorités. Voilà, vous managerez bien votre emploi du temps, vous saurez vous dispatcher. Ensuite, au niveau du professionnel, oui, avec l'hiver. Alors, je vais couvrir parce que, l'hiver, même si c'est une carte de pause, de repos,
Ouais. Vous vous concentrerez certainement sur un nouveau projet. Ok. Il y aura peut-être autre chose, un à côté. Hein, peut-être cumuler 2 emplois. Donc forcément, le premier job, voilà, on ne peut pas trop se permettre de faire plus parce qu'on a l'autre à côté qui est là ou qui commence. Hein, c'est un ralentissement l'hiver, c'est faire une pause, c'est réfléchir, c'est prendre le temps parce qu'on a peut-être envie d'autre chose ou parce qu'on a envie de faire autre chose à côté. Ok. Vous vous remettrez pas mal en question au niveau du professionnel. Au niveau des finances, pour ce deuxième trimestre, avec la carte de la nécessité, est-ce que vous voyez? Oui. On va parler de chercher à gagner plus ici. Hein. Être dans la nécessité, ça ne veut pas dire être dans la pauvreté, d'accord? Mais vous avez peut-être un projet particulier et il vous manque certainement des finances. Donc vous chercherez à accroître vos finances. Ok? Ça va être un deuxième trimestre où il y aura des moments où ça va financièrement ou d'autres, les petites économies partent vite. Voilà, il pourrait y avoir des petits moyens, les vaches maigres, et d'autres où c'est assez fulgurant. Donc, on fait attention à ses sous, hein, on tente d'économiser tant qu'on peut, et si épargne il y a, ça servira. Hein, l'argent ne dormira pas longtemps. Et puis, au niveau du relationnel, la solitude, des petits moments des besoins. Vous aurez parfois besoin d'être seul, besoin de réfléchir, besoin de paix, de tranquillité. Hein, la solitude, c'est pas forcément rester célibataire. Hein, mais par moments, vous étoufferez, vous aurez besoin d'être seul, vous aurez besoin de faire des choses seul, vous aurez besoin de vous isoler. Ok. Et puis, on a de jolies cartes où vous serez souvent invité. Alors, souvent invité et solitude, vous allez me dire, c'est pas cohérent, mais c'est pas forcément pour les mêmes énergies. Ok, on peut très bien avoir envie d'être seul, de passer un week-end seul, une semaine seule, et sortir aussi à côté. En tout cas, vous serez conviés, ami Cancer. Hein, vous serez conviés, il y aura pas mal d'invitations, vous aurez envie également de vous ressourcer, de recharger vos batteries, et puis après, il y aura des choses pour dépenser cette énergie. Il pourrait y avoir une rencontre lors d'une sortie, un anniversaire, un mariage. Donc tous les événements où il y a du monde, n'hésitez pas à y aller. Les cancers, ici. Hein, les sorties sont favorisées, les rencontres, là où il y a du monde, c'est favorisé pour vous. Et même pour les couples, je sens que autant il y a des moments par le travail ou autre, on ne se voit pas trop, mais chaque sortie qu'il y a, on les fait ensemble. Ensuite, pour ce troisième trimestre, Annie Cancer, vous avez... Ok. 3 de coupe. 3 de coupe, c'est un peu la continuité de la fête, des sorties. Plaisir de l'amitié. Hein. La joie d'être ensemble, la joie de sortir, de partager, les anniversaires, les fêtes. On profite d'être ensemble, c'est la légèreté, on trinque, on porte un toast. Ce sont les réjouissances, les plaisirs de la vie. Également, vous pourriez fêter de très très bonnes nouvelles. Donc, attendez-vous à un troisième trimestre extrêmement festif où le plaisir d'être avec ses proches sera important. L'impératrice, en termes de blocage, de petites contrariétés, parfois, il pourrait y avoir le syndrome de la page blanche. Voilà. Plus envie de vous amuser, de profiter, que de vous concentrer sur un projet en particulier. Ok. On peut parler de projet avorté également. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Dites-vous que ce qui ne se fait pas ne doit pas se faire. Ça peut être aussi des difficultés avec la mère. Donc, votre mère à vous, ou vous en tant que mère. Ok, en tant que parent, tout simplement. Donc, j'ai vraiment l'impression que ce troisième trimestre, il est vraiment axé sur les autres. Ouh, moi, je suis en train de tomber. Je suis en train de me casser la figure. Il pourrait y avoir pas mal de contretemps, pas mal de ralentissements. Vous n'arriverez peut-être pas à chaque fois à tirer parti de vos atouts. Ici, pour surmonter tout ça, il faudra analyser le pourquoi du comment des blocages et vous faire confiance. Mais j'ai l'impression quand même que vous prioriserez beaucoup ces sorties à 3 de coupe. Hein.
Ouais. Vous aurez une démarche beaucoup plus constructive par rapport à certaines de vos connaissances, puisque spontanément, il y a des choses qui ne fonctionneront pas. Vous prendrez le temps de réfléchir, d'analyser comment je peux contourner l'obstacle, comment je peux mieux faire. Ouais. Faites-vous davantage confiance en ce 3e trimestre, ami Cancer. Ensuite, alors, je vais tout tomber. Au niveau du professionnel, bon, il y aura des petits règlements de compte, les amis. Hein, rivalité, jalousie, ça va parler. Alors, vous ne serez pas forcément impliqué dans tous ces cancans, mais je sens qu'il va falloir montrer les crocs, il va falloir s'imposer, il va falloir taper du poing sur la table pour certains d'entre vous. Il y aura de l'incompréhension, vous de la part des autres et les autres envers vous, ici. Bon, vous serez en proie à pas mal d'interrogations sur en qui vous pouvez avoir confiance, parce qu'il pourrait y avoir un petit coup de Trafalgar. Au niveau des finances, avec le papyrus, il y a des contrats qui se signent. Il y a des choses qui se signent ici. Il va y avoir des rentrées d'argent. Vos finances sont bien prospectées. Donc vous n'avez pas trop de soucis à vous faire. Il y a des choses qui se confirment, notamment pour des gros achats en particulier. Au niveau du relationnel, les nouvelles, donc pas mal d'échanges, pas mal de communication, on l'a vu. De toute façon, ça va être un 3e trimestre, ami Cancer, où vous bavarderez beaucoup, vous échangerez énormément, vous serez énormément sollicité. Et puis, il pourrait y avoir également quelqu'un qui revient. Alors, le passé qui revient, c'est pas forcément un ex, ok ? Ça peut être quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Ça peut être un trimestre, puisque vous sortez pas mal, vous allez certainement croiser des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Le passé qui revient, ça peut être également un enfant qui revient, un sujet de discussion qui revient, ou même vous qui revenez vers quelqu'un avec de meilleures intentions, ici. En tout cas, il y aura pas mal de surprises, pas mal d'imprévus. Ok. Il pourrait y avoir de l'officialisation pour certains cancers, ici. Des choses. À l'époque, quand on en parlait, c'était pas le bon moment, et puis là maintenant c'est le moment. Donc voilà, il pourrait y avoir pas mal d'imprévus, et pas mal de surprises positives pour vous en termes d'amour, de rencontres, les cancers. Et enfin, pour ce dernier trimestre, magnifique. Écoutez, alors là, ça avance. 6 de bâton, votre énergie, réussite, accomplissement, victoire, récompense. Vous êtes reconnu, il y a une reconnaissance dans tout ce que vous faites. Réussite au concours, aux examens. Ici, vous êtes placé en leader, on vous suit, on obtient les lauriers, on obtient des accords, on s'en tire brillamment. Il y a une légitimité dans ce que vous avez, dans ce que vous obtenez ici. On ouvre son cœur ici également. On dit aux autres, parce que là, c'est être devant les autres. Donc, c'est quelque chose que vous allez fêter avec les autres. C'est quelque chose que vous allez dire à plusieurs personnes. On peut dévoiler des projets, dévoiler des sentiments. On fait part aux autres de quelque chose et on en fait profiter les autres également. Vous serez vraiment au centre de l'attention. 7 de denier, en termes de blocage, de petits ralentissements, c'est l'impatience. Ok ? C'est l'impatience, vous en aurez marre d'attendre, vous aurez envie de faire accélérer certaines choses, puisque tout vous réussit. Vous avez assez attendu, vous en avez marre d'être dans la passivité, là vous agissez. Vous prendrez les choses en main, tout simplement. Vous refuserez de respecter certaines étapes et d'anticiper certaines choses aussi. Ça m'a l'air pas mal. Alors au niveau du professionnel, évidemment, ça tout seul, ça ne me dit rien. Donc, une petite précision. Changement, mutation, déménagement. Ami Cancer, dites donc. Donc, au niveau du pro, il y a des choses qui vont changer. Mutation, déménagement dans un autre pays, une nouvelle ville, les amis, changement de locaux. Ça peut être ça aussi, réorganisation au niveau des horaires. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger pour vous. Même une réorganisation interne, une nouvelle équipe, nouveau chef.
ça ne sera que positif pour vous, ce changement de toute façon. Je ne sais pas si ça vient de vous, mais en tout cas, il y aura pas mal de comment on appelle ça, oui, de remplacement, on va switcher. Si vous avez envie de partir loin, allez-y, la carte est favorable hein, pour tout ce qui est déménagement, mutation. Donc, ça va bouger pour vous. Au niveau des finances, alors, avec la carte de l'eau, vous serez quand même pas mal détaché du matériel. On vous demande un peu de rigueur dans la gestion de votre argent, ça ne pourra pas vous faire de mal. Et c'est des problèmes, cette carte, elle annonce une amélioration. Ouais. Et puis, au niveau du relationnel, on va parler de réconciliation, de retrouvailles, pour certains, ici. Pas mal de rapprochements. Bon, moi j'ai l'impression que ce retour qu'on a vu le trimestre d'avant pourrait continuer ici. Ok, c'est pas forcément des ex, je le rappelle, mais ça peut aussi très bien être quelqu'un que vous aviez fréquenté en début d'année et que vous allez recroiser en fin d'année. D'accord hein. Donc c'est une carte de rapprochement, de réunion, de consolidation de couple également, de partage. Et puis, on me dit que vous avancez étape par étape, vous êtes sur la bonne direction avec quelqu'un. Vous avez les mêmes pensées, les mêmes envies, vous êtes extrêmement connectés ici. Ami Cancer, si vous êtes éloigné de quelqu'un, pour le travail ou autre, la distance va vous rapprocher. Hein. Loin des yeux, loin du cœur, ce ne sera pas pour vous. Bien au contraire, vous vous manquerez énormément. Vous penserez énormément l'un à l'autre. Quoi qu'il en soit, au niveau du relationnel, ça va être une... mais oui, mais Ulysse, tu me fais mal. Ouh, excusez-moi, ça fait mal. Donc, au niveau du relationnel, les cancers, vous êtes dans la bonne direction. Hein. On a de belles choses qui vont se concrétiser pour vous. N'oubliez pas le 6 de bâton. Eh bien, écoutez les amis, je vous souhaite une excellente année 2025. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.